Vous êtes membre du parti politique En Vol. Qu'est-ce que vous en pensez? La révision de la Constitution aujourd'hui fait débat avec le chef de l'État lui-même qui a confirmé la volonté de réviser la dite Constitution. Bien, merci beaucoup, madame, pour la parole que vous m'accordez. Je vais présenter mes excuses du fait du petit retard que j'ai connu. L'élégance vraiment l'exige. Moment de saluer les débatteurs ici présents, même les auditeurs de la radio Suvel. Ici, nous sommes en train de parler de la question vraiment très intéressante et une question vraiment qui attire l'attention de tout le monde au niveau du pays. Je, je ne sais pas comment on va se comporter, mais nous devons reconnaître des petites erreurs parce que nous, au niveau de l'envol, nous avons fait un projet de révision de 5 articles de la Constitution lors de la législature passée, des articles surtout qui touchaient l'intégrité territoriale. On a trouvé qu'il y a, par exemple, où on nous demandait qu'on peut céder une partie du pays lorsqu'il y a L'article 217. ouais, à un certain moment, mais nous avons trouvé qu'il y avait un danger. Il y avait un danger. Les gens ou les gens qui nous dirigent, à un certain moment, ne savent pas répondre aux devoirs qui sont les leurs, mais ils sont prêts à faire du n'importe quoi dans le cas de vouloir tout simplement tuer le pays. Nous sommes pour le moment dans l'état de siège au niveau du Nord Kivu et Ituri. Nous sommes vraiment en état d'urgence, bien que ce n'est pas proclamé, mais nous avons trouvé qu'avec ces situations-là, on ne peut pas procéder, on ne peut pas passer à la révision même de la Constitution parce que nous, ici, nous pensons que s'il faut toucher à cette Constitution et que l'opportunité y est, c'est juste revoir quelques dispositions de la Constitution. Mais Alors donc, si on vous comprend bien, ça veut dire que si aujourd'hui les chefs de l'État lèvent l'état des sièges, on peut réviser la non, ce n'est Constitution. pas ça seulement. Moi, je voulais évoluer avec ma réflexion. Nous allons revenir à ce que M. Félix, à l'époque, il s'appelait encore M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Antoine n'existait pas encore. Je ne sais pas c'était venu d'où. Euh, il a tenu des paroles, des propos lorsque les PPRD et tous les clans Kabila voulaient modifier la constitution, parce que c'est ça les termes. Il avait tenu des propos qui lui reviennent aujourd'hui. Il avait dit que la constitution de notre pays ne pose pas problème. Les vrais problèmes des Congolais, c'est l'éducation, la scolarisation, c'est les manger, c'est la sécurité, c'est l'emploi, hein, ainsi de suite. Donc il avait évoqué des éléments qui pouvaient faciliter même que les gens acceptent qu'on revoie la Constitution. Alors aujourd'hui, il essaie de jouer avec nos esprits pour voir comment est-ce que nous allons nous comporter vis-à-vis de ce qu'il est en train Il de dit dire. que c'est une constitution qui a été faite par les Oui, mais étrangers dans un pays c'est tout étranger. ce qu'il peut dire. Et moi, je vais rappeler ici que en 1964, la Constitution de Louabourg avait été rédigée et promulguée. En 1967, notamment le 24 juin, Étienne Tshisekedi et les autres juristes du pays, notamment les Mobutu et les autres, ils s'étaient rencontrés. Ils ont élaboré la Constitution qui a commencé. Qui dit était ministre de l'Intérieur. Oui, la deuxième République. En 1992, il y a eu aussi un projet de constitution qui avait été élaboré lors de la conférence nationale souveraine, mais qui n'avait pas été promulgué. Ce n'est qu'en 2006 maintenant qu'on va nous promulguer une constitution qui est la fusion de la constitution de 1964 et le projet de la conférence nationale souveraine. Ils nous ont trouvé une constitution, la constitution qui nous conduit aujourd'hui. Ils sont en train de dire que non, mais on peut changer, mais nous allons rappeler que cette constitution ne pose pas un problème aujourd'hui. Notre constitution ne demande pas au président de la République et à tout son gouvernement de nous organiser, de nous orchestrer des dépassements budgétaires fous au pays. Au 30 juin, la présidente de la République avait déjà fini tout ce qui lui était, d'ailleurs dépassé tout ce qui lui était prévu. Et ça, c'est une sale habitude que nous avons depuis l'arrivée de ces régimes au pouvoir. Depuis 2019, nous n'assistons qu'à des dépassements budgétaires. Donc, des hommes qui sont
très boulimiques et qui ont juste besoin de l'argent des Congolais, mais qui ne font absolument rien. Ce n'est pas la Constitution qui interdit au président de la République aujourd'hui de payer les enseignants. C'est vraiment inacceptable que des hommes qui s'assoient dans des maisons, dans des bureaux climatisés, soient en train de se réjouir que les enseignants ont 230 000 francs le mois, ou même 300 000 au niveau de la ville. Ce n'est pas vraiment la Constitution qui demande que cela soit. Aujourd'hui, les médecins, ils sont en grève. Je pense que les infirmiers aussi sont en train de s'organiser. Et les autres, on se pose la question. Ce n'est pas la Constitution qui interdit à M. Félix Tshisekedi de nous libérer le Nord Kivu, qui est aujourd'hui, je crois, à 70% occupé par les rebelles d'IM23, qui sont accompagnés par le Rwanda, l'Ouganda et les autres pays là qui n'aiment pas la République démocratique du Congo. Ce n'est pas la Constitution qui interdit à M. Félix Tshisekedi de nous construire des routes, de nous cultiver, de nous produire des maïs, du riz, et ainsi de suite. Ce n'est pas la Constitution qui nous interdit ça. Ce n'est pas la Constitution qui lui donne le pouvoir de s'envoler à tout moment qu'il veut et abandonner le pays. Jean-Jacques Bagabo. Nous pensons que, comme vous m'avez posé la question, si aujourd'hui on levait l'état de siège, bien qu'aujourd'hui je sois en train de trouver les jeux aussi de Vital Kamerhe au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il veut faire pression que cet état de siège soit levé, et là, il va donner une passe d'or au pouvoir pour organiser tout ce qu'il veut. Nous savons le mode opératoire du régime actuel avec la corruption des députés. Nos députés, on va leur donner de l'argent et ils vont se distraire, ils vont être comme des petits singes auxquels on va jeter un régime de bananes, ils vont sauter, oublier les restes, ils vont aller se battre à cause de ces bananes-là. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons être clairvoyants. La population doit éviter aujourd'hui de faire une confiance aveugle à nos représentants. Nous savons comment ils sont toujours roulés chaque fois, c'est de l'argent, ils oublient l'essentiel. On ne doit pas dire que si seulement on a levé l'état de siège, on peut accepter au pouvoir. Non, on doit améliorer les conditions sociales de la population. Vous savez, aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. On n'a pas de l'eau, on n'a pas d'électricité, il n'y a pas d'emploi, ainsi de suite. Mais chaque jour, on ne fait que nous tromper. Au niveau de Kisangani, on a encore trompé la population de ce côté-là. On a dit non, voilà, il y aura ceci, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Et c'est un problème très sérieux. On se pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de M. Félix Tshisekedi? C'est quand il veut juste nous organiser ce coup d'état constitutionnel qu'il devient très courageux. Il commence maintenant à penser aux provinces, comment aller se promener là-bas. Non, nous n'allons pas accepter. Cette fois-ci, ça sera une première fois qu'il va trouver la folie des Congolais. Ça va être comme en 2016, 17 et 18, lorsque nous avons exigé les élections à M. Joseph Kabila. Ça sera la même chose. Au sein de l'IDPS aujourd'hui, il n'y a pas unanimité aussi. Ça, nous devons nous le dire. Parce que parmi eux aussi, sont de trouver que M. Félix a échoué. Il a échoué du fait que, déjà, après 7 ans, madame, au pouvoir, aujourd'hui, on ne voit absolument rien. Vous vouliez dire? Jean-Jacques Bagabo, parce que vous êtes en train de parler, mais j'ai comme l'impression que les discussions se font, mais le train est déjà mis en marche. Le chef de l'État, il a dit que d'ici 2025, il va lancer le processus. Et maintenant, comment devrait-on se comporter? Les vrais citoyens, les vrais Congolais, ils sont aussi en train de réfléchir déjà sur ceci. On va convoquer, des rencontres vont avoir lieu pour barrer la rue. Vous savez, nous ne pouvons pas les refuser le droit de réfléchir ou de s'organiser tel qu'ils veulent, mais ils doivent se rappeler que les souverains primaires, c'est le peuple congolais. Et ils ne vont pas nous brandir. C'est pourquoi nous voulons mettre d'abord les députés nationaux. Donc nous voulons leur dire de faire attention. Parce qu'aujourd'hui, nous savons, on peut dire, la population refuse, mais M. Félix Tshisekedi, vous allez vous rappeler comment l'Union sacrée a été créée. Il va encore organiser un flou dans ce sens-là avec les députés nationaux. Il doit faire attention et se rappeler que la base, c'est nous. La base, c'est nous. Et donc, nous sommes en train de dire que M. Félix Tshisekedi, donc nous, au niveau de l'opposition et des autres structures, nous allons nous organiser aussi. Ils sont en train de s'organiser. Et je vais rappeler qu'à un certain moment, le prof André Mbata avait annoncer que ce projet de constitution existe déjà. Ça, je me rappelle bien. Il avait annoncé que ça existe déjà. Nous savons que ça existe. Mais comment est-ce qu'ils vont amener ça? Et je vais rappeler que devant un régime qui est en train de nous détourner des millions, pour faire le référendum, on ne va pas utiliser moins d'1 milliard de dollars.
c'est 1 milliard qu'on peut mettre aujourd'hui sur de projets sociaux au niveau du pays, et on va voir quelque chose au niveau du pays si réellement il n'y a pas de détournement. On veut nous dilapider cet argent inutilement parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Le schéma de Félix Tshisekedi est à 2 niveaux. Le premier niveau, lorsqu'ils veulent penser à la révision, ils veulent trouver des articles qui les contraignent aujourd'hui à ne pas briguer un troisième mandat. Il faut essayer un peu de toucher là-bas. Lorsque, par exemple, on parle des mandats, il y a un article qui nous interdit les mandats du président de la République qui ne sont limités qu'à 2 et pour 5 ans. Mais à un certain moment, et c'est ça l'argument que Maître Anissé a avancé ici pour dire non, on perd le temps à nommer les ministres, on perd le temps, c'est pas à faire ceci ou cela. Et c'est là qu'ils disent que 5 ans c'est peu pour travailler. Nous allons rappeler qu'ailleurs c'est 4 ans. 4 ans et les gens vous font du travail, vous trouvez qu'il y a quelque chose. Donc, le premier argument là, c'est qu'ils veulent revoir tous ces éléments-là avec possibilité de créer un candidat, peut-être là chez eux, comme il dit qu'il n'est pas candidat, il crée un candidat mais qui aura 7 ans et va continuer à faire. Le deuxième échelon, c'est les changements de la Constitution qui impliquent le référendum. Nous allons rappeler ici, le président honoraire du bureau de coordination, M. Adrien, l'a rappelé, a dit, si on passe au référendum, ça signifie on va tuer d'abord la Troisième République, on passe à la Quatrième République avec possibilité de tout recommencer. Donc, M. Félix, qui est aujourd'hui président de la République, il devient encore candidat et c'est lui qui va nous organiser les élections. Nous allons nous rappeler du 20 décembre 2023, comment est-ce que ça a été. Lorsqu'on change des républiques, on passe à la Quatrième République, lui-même il est candidat. Et si cette constitution passe, personne ne va le lui interdire. Avec sa boulimie, ça sera du chaos au niveau du pays. Rien ne va au niveau de notre pays pour le moment et vous voulez donner une passe d'or à un monsieur ou à un régime des gens qui sont en train de nous paupériser. Nous ne pouvons pas accepter ça, madame. C'est pourquoi, tels qu'ils sont en train de s'organiser, des autres aussi sont en train de s'organiser pour barrer la route. Et c'est là que nous appelons cette fois-ci notre population à ne pas rester naïve. Vous savez,